ça fait 2 ans que je fais de l'off-road maintenant, puis je voulais vous partager 5 des choses que j'ai appris pendant ces 2 ans de trail-là. Donc, il y a 2 ans, je suis rentré dans ce monde-là avec mon vieux Dodge Dakota. Puis la première chose que j'ai appris, c'est que le setup, ça n'a pas vraiment d'importance. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir un gros truck full monté pour commencer à aller faire de la trail. Juste de partir puis d'aller rouler, c'est suffisant pour pouvoir aller se faire du fun puis apprendre comment ça marche avant d'investir beaucoup d'argent là-dedans. Deuxièmement, ça prend le bon matériel. Donc, ça paraît con un peu à dire, c'est évident, mais quand on part, il y a certains trucs qui valent la peine d'être apportés, puis c'est important de les amener. Ben, avec le bon matériel, ça va dépendre aussi de sortir seul ou à plusieurs. Donc, au début, je recommande vraiment pas de sortir seul. Puis après ça, je vais vous dire c'est quand est-ce que moi, je considère que ça peut valoir la peine de commencer à sortir seul, puis quand est-ce que c'est trop risqué. Une fois qu'on en a fait un peu, qu'on se rend compte qu'on aime ça, qu'on veut rajouter un peu d'argent dans notre setup pour pouvoir faire des trails plus compliqués, puis peut-être partir tout seul, des choses comme ça, ben, il faut savoir comment adapter son truck en conséquence du terrain qu'on va affronter. Par exemple, quelqu'un qui roule beaucoup dans la neige n'aura pas le même setup que quelqu'un qui va beaucoup rouler pour du rock crawling ou de la bouette ou peu importe. Puis en 5e, c'est probablement le plus important, donc c'est les pneus. Donc avoir des pneus qui sont d'une grosseur, qui sont adaptés à son véhicule, mais surtout d'avoir des pneus en bon état parce que ça fait toute la différence. Le premier point, c'est que le setup n'a pas d'importance. Puis là, je sais qu'il y en a qui ne seront pas d'accord. Laissez-moi m'expliquer, puis vous allez comprendre mon point de vue. C'est surtout en commençant que c'est vrai. Donc, surtout quand on commence, l'important, c'est d'aller rouler, de mettre du kilométrage sur nos chars, sur de la terre, sur des roches, d'aller pratiquer. Puis, la plupart des trails qui sont disponibles pas loin de chez nous, c'est des trails qui sont relativement faciles. Donc pour arriver dans des trails compliqués, la plupart d'entre nous vont devoir faire des plus grandes distances. La raison pour laquelle je dis ça, c'est simplement parce que les trails de haut niveau sont plus rares que les trails faciles. Donc généralement, tout le monde va avoir des trails relativement faciles proches de chez eux, mais il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont des trails qui sont très difficiles autour de chez eux. Plus loin, ou puis aussi rouler avec des personnes qui ont des plus gros setups, qui ont plus d'expérience. Puis ça va être aussi se mettre dans des situations qui sont un peu plus stressantes. Et pour quelqu'un qui commence, d'aller direct dans une place qui est ultra stressante, c'est peut-être pas la meilleure idée. Donc on va commencer avec un plus petit setup, on peut faire des trails plus faciles pour se mettre à l'aise avec la trail. Aussi, c'est pas parce que tu as un plus petit setup que tu vas forcément aller moins loin que l'autre personne. Il y a 2 hivers, j'étais avec le Dodge Dakota, puis on est allé rouler dans la neige, puis à force d'essayer des choses dans la soirée, j'avais pris une technique qui ce soir-là fonctionnait vraiment bien avec mon truck. Puis il y avait un des autres gars qui était sur un Jeep sur le 35 pouces. Moi j'étais mon petit Dodge Dakota, j'avais du 33 pouces, j'étais à peine lifté, j'avais presque rien. Lui il y avait un beau gros setup, la winch, le gros setup. Puis quand on est arrivé, là, je le connaissais pas, puis il m'avait pas aimé parce qu'il avait dit que j'allais être un poids, tu sais, qui allait toujours être en train de me décoincer, puis tout le kit. Fait qu'on a continué à rouler, puis à un moment donné, il y avait une côte à monter, puis lui, il s'est repris à 3 fois pour monter, puis moi, je l'ai fait du premier coup, donc ça joue peut-être sur les pneus, donc c'est sûr qu'avoir un mode tailleur, c'est pas nécessairement le mieux dans la neige, ça dépend toujours du type de neige, mais généralement, un tout-terrain va mieux aller dans la neige qu'un mode tailleur. Donc ça peut être ça peut être plein d'autres affaires. N'empêche qu'il y avait un setup qui normalement était beaucoup plus capable que le mien. Puis finalement, ben moi je l'ai fait du premier coup cette côte-là. Puis j'ai pas eu tant de misère. C'était pas facile, mais j'ai pas eu tant de misère. Mais c'est ça. Donc quelqu'un qui sait conduire avec un petit setup va pouvoir aller plus loin que quelqu'un qui sait pas conduire avec un gros setup. Au final, ça revient beaucoup à l'expérience. Donc généralement, le monde qui ont beaucoup d'expérience vont beaucoup plus facilement se sortir de situations difficiles, tandis que ceux qui n'ont pas d'expérience, même s'ils ont des gros setups, c'est eux qui vont rester coincés puis qui vont se mettre dans des mauvaises situations. Moi, je suis passé par là. Puis dernièrement, la raison pour laquelle on sort faire de la trail, c'est pas pour aller faire le plus gros obstacle possible. La majorité du temps, c'est pas pour ça qu'on y va. La majorité du temps, on va faire de la trail juste pour passer un bon moment avec la gang avec qui on va rouler. C'est juste du bon temps, c'est d'explorer un peu, de voir qu'est-ce qu'il y a autour. C'est ça que je voulais faire en venant. Puis, ben oui, quand il y a des obstacles, c'est super le fun. Mais au final, être dans un plus petit setup, t'auras pas moins d'obstacles. C'est juste qu'il y en a que tu pourras pas passer. C'est là que c'est important d'aller avec du monde. C'est pour ça que c'est important de partir avec du monde, pour que quand tu restes coincé, il y ait du monde qui soit là pour t'aider.
Pour ce qui est du matériel, je le sépare en deux catégories. Donc ici, on a ce que je considère qui est essentiel. Une corde cinétique, des shackles, des toe straps. Shackles, ça peut être les mous ou les solides, du moment que vous avez de quoi pour vous agripper. Avec une pelle. Moi, je traîne deux cordes cinétiques différentes. Une plus longue, une plus courte, dépendant des situations. Mais au moins, si vous en avez une. Puis aussi, un bon pneu de secours. On le voit pas bien, il est en dessous ici. Mais sur tous les véhicules, ça vous prendrait un bon pneu de secours. Puis dans ce qui n'est pas nécessairement essentiel, mais que j'aime bien transporter aussi, des traction aids, là il n'y en a rien qu'une. Mais en temps normal, j'en traîne 2 ou 4 pour aller me promener. Ici on a les échelles de corde, donc je vous mets une vidéo de quand je vais me promener cet hiver. Si vous n'avez pas de winch, pour vrai, je pense que c'est genre un 60$, ça vaut vraiment la peine. Ça remplace pas la winch à 100%, mais ça sort de des situations. L'équipement en question qu'on va utiliser pour sortir le camion, c'est des échelles de corde. Donc c'est fait pour s'enrouler autour du pneu à mesure que le pneu tourne pour être capable de sortir le véhicule là où il est coincé. Bon, là sur le Jeep, on a réussi à se tirer d'au moins 2 pieds avec les cordes oranges, ça a quand même bien fonctionné. Mais elle ici, elle s'enroule autour, là, puis elle passe en dessous. Et si on avance, on va tout le faire. Et pour reculer, on met les traction aids en arrière, comme ça on recule sur du solide, puis on va être capable de ravancer après. C'est ça l'objectif. Puis la poulie, donc la poulie, je m'en suis servi quand même plusieurs fois avec les cordes justement. Donc on essaie de sortir, puis finalement la corde ça fonctionne pas, donc on se prend un arbre, on s'accroche, on peut même revenir derrière le véhicule si on a assez long de corde, donc ça c'est super pratique. Donc on va commencer avec la corde cinétique. La corde cinétique c'est une corde qui étire, donc quand on va arriver au bout de la corde, elle va étirer, puis elle va aider à déprendre le véhicule qui est pris. Puis ça, pour vrai, c'est hyper important d'en avoir au moins une, parce que c'est, je dirais que c'est ce qu'on se sert le plus souvent. Puis ben, quand on s'en sert souvent avec des shackles. Moi, de plus en plus, j'aime vraiment les soft shackles, ça va bien, ça passe un peu partout. On peut faire le tour des bouts de frame ou peu importe avec, donc ça va vraiment bien. Puis sinon, ben, il y a aussi les hard shackles, donc c'est ça que le monde utilisait avant, c'est super bon. Donc ceux qui disent que ça a des risques de casser, honnêtement, si vous y faites attention, puis que vous l'utilisez pas, tu sais, si vous voyez des signes de faiblesse ou peu importe, vous vous en débarrassez, puis sinon, ben, ça fonctionne quand même vraiment très bien. Mais de plus en plus, j'aime vraiment les soft shackles. Ensuite, on a la pelle. Donc la pelle, ça peut être quand même pratique pour enlever de la neige, de la terre ou peu importe quand il y en a trop autour de vous. Puis les toe straps, ben, c'est simplement pour tirer, si jamais un truck reste en panne ou peu importe, puis que vous le tirez sur une longue distance, c'est pas bon d'utiliser des cordes cinétiques pour tirer sur des longues distances. Donc là, les toe straps deviennent vraiment utiles. Puis aussi, des fois, pour rallonger notre corde cinétique, donc quand on utilise entre autres les poulies puis les choses comme ça, des fois, il faut se rendre loin, puis la corde cinétique est pas assez longue, même les deux mis bout à bout, c'est pas assez long. Donc c'est là qu'on rallonge avec une toe strap, ça peut vraiment être pratique. Puis le pneu de secours, bien évidemment, le pneu de secours, on fait un flat ou des fois dans le trail, il y en a, moi ça m'est jamais arrivé, mais des fois il y en a, ça va être tout le côté ici qui vont fendre. Donc une fois que tu fends le tour au complet du pneu, mais tu peux pas juste le regonfler, mettre une corde ou peu importe, parce que ça fait partie des choses que je traîne aussi. Kit de corde pour réparer les pneus, tu fais un petit flat ou n'importe quoi, une vis ou peu importe, ça peut être super pratique d'en avoir. Mais des fois, tu peux pas juste le réparer. Donc là, avoir le pneu de secours, c'est super pratique. Puis souvent, quand on va modifier les trucks, on n'aura plus accès aux pneus de secours d'origine, soit parce que la nouvelle grosseur de pneu est trop grosse pour aller là où le pneu de secours était supposé aller, ou bien juste parce que, mettons, sur des Jeeps ou peu importe, on va enlever le rack qui est derrière, puis il n'y aura plus de place pour en mettre un. Donc souvent, le monde va les mettre soit à l'intérieur du truck, soit les pick-up dans la boîte, ou quand c'est pas des pick-up, quand c'est plus des SUV, mais ils vont les mettre sur des racks sur le toit des fois. Ce que j'aime moins de ça, c'est que ça amène le poids très haut sur le véhicule, mais au moins on en a un au cas où il arrive de quoi. Puis dans le côté de ce qui est pas essentiel,
Mais ça, en soi, si vous partez pas tout seul puis que vous avez un autre truck, tout ça ici, c'est souvent ce qui arrive, c'est que quand il y a un autre truck, la plupart du temps, on n'aura pas besoin de ça parce qu'on va être capable de se servir de l'autre truck pour se sortir. Dans celui-ci, je rentre aussi la winch, donc échelle de corde, traction aid, puis la winch. La winch puis échelle de corde, je vais les mettre dans la même situation. Souvent, si vous roulez à plusieurs, ça ne sera pas utile d'en avoir. Vous allez très bien pouvoir faire 100 parce que vous allez utiliser l'autre véhicule comme point pour vous sortir avec des cordes cinétiques, justement. Mais de temps en temps, si vous allez faire de la trail vraiment compliquée, la winch peut être utile parce que vous pouvez être dans des situations compliquées où qu'un coup avec une corde va faire que vous allez finir viré à l'envers ou vraiment coincé. Donc c'est là qu'avoir une winch, ça peut vraiment être pratique. Ensuite, les traction boards, ça m'est déjà arrivé, quelqu'un qui est coincé, surtout dans la neige, parce que honnêtement, l'été, les traction boards, c'est très rare qu'on s'en sert, mais dans la neige, ça peut vraiment aider à se décoincer. Donc l'autre truck est coincé, on accroche la corde, on met les traction aids. Puis c'est ce qui va faire que le truck coincé va réussir à monter par-dessus la neige au lieu de caler pendant que les roues tournent. Donc avec la traction aid, ça permet de revenir remonter par-dessus la neige puis éviter de s'enfoncer encore plus. Les traction aids, ça peut aussi servir à monter des côtes glacées ou passer dans des endroits où il y a peut-être de l'eau en dessous de la neige ou peu importe puis que ça a envie de défoncer. Donc en mettant la traction aid, on répartit le poids sur plus long puis on évite de caler, ou sur la glace, ça permet de ne pas glisser puis de continuer à progresser. En réalité, si tu en as assez, donc si vous partez à plusieurs puis que chacun a ses traction aids, les traction aids peuvent vraiment servir de tapis. Donc on peut en mettre chaque fois que le truck passe d'une traction aid à l'autre, on prend ceux d'en arrière, on les ramène en avant, puis le truck peut monter des côtes au complet ou faire des zones qui seraient normalement pas capables de passer grâce aux traction aids. Donc pour ça, ça peut être vraiment pratique. La poulie, j'ai failli le mettre dans l'essentiel, mais si on fait pas de trail trop rough, en temps normal, on n'en aura pas besoin. Moi, je trouve que ça peut quand même être pratique d'en avoir. Il existe des petites poulies faites vraiment pour tirer les winches. Donc, quand je vais installer ma winch sur le Jeep, je vais définitivement en acheter. Mais en attendant, ça, ce que j'aimais, c'est qu'elle est assez grosse pour que les cordes, comme celle-là, peuvent passer à l'intérieur. Étant donné que c'est ce qu'on se sert le plus, je trouvais ça important d'avoir une poulie qui fit avec. Donc ça, ici, c'est la liste un peu de ce que je trouve qui est très important à traîner, un peu moins important à traîner, mais moi j'aime ça quand même les avoir. C'est quand on respire qu'on est content de les avoir. Les échelles de corde, je m'en suis servi juste une fois, ils ont coûté 60$, donc ils sont pas encore 100% rentabilisés, mais pour la fois que j'aurais probablement pas réussi à sortir sans les échelles de corde, je suis vraiment content de les avoir amenées, surtout que cette fois-là je roulais tout seul, donc ça vaut vraiment la peine, vraiment la peine. Le troisième point, c'était de ne pas partir tout seul en commençant. Puis une fois qu'on est plus à l'aise, quand est-ce que c'est le bon moment de partir tout seul? Puis quand est-ce que vaut mieux rester quand même à rouler en groupe? Donc je vais commencer avec pourquoi ne pas partir tout seul au début. Moi je l'ai fait, je suis resté coincé 2 fois. Les 2 fois que je suis parti tout seul, je suis resté coincé. Donc voilà, souvent quand on commence, on est quand même confiant. En tout cas, moi personnellement, quand j'ai commencé, j'étais beaucoup trop confiant pour mon vieux Dodge Dakota qui n'était pas modifié à l'époque. J'étais beaucoup trop ambitieux pour ce que le truck pouvait faire. Puis ça m'a amené à des situations dans lesquelles je suis resté coincé. Une fois, ça n'a pas été si pire. J'ai attendu à peu près 1 heure que quelqu'un vienne me chercher, viennent comme me sortir, puis une chance qu'on a des bonnes communautés. Mais j'ai attendu à peu près 1 heure, puis la deuxième fois, là je suis resté coincé, ça l'a pris à peu près 3 heures avant que du monde vienne, puis ça l'a pris 2 trucks, ça l'a pris 2 trucks pour me sortir, puis ça l'a pris à peu près 4 heures pour me sortir. Ça, c'était moins le fun. Ouais, c'est après ça que j'ai compris que partir tout seul, c'était peut-être pas tant une bonne idée. Mais le problème quand on part seul, c'est le au cas où. C'est si jamais il arrive quelque chose. Parce que si tout va bien, il n'y a pas de problème. Ça fait quand même un bel après-midi ou une bonne soirée, peu importe. On a du fun, on va rouler. En ce moment, je suis tout seul. Puis il n'y a pas de problème. Mais c'est le au cas où. Par exemple, en ce moment, je suis dans une place que je connais. Je suis déjà venu rouler dans le coin ici, même si je ne suis pas venu rouler directement ici. Je suis venu rouler dans le coin ici. Je sais ce que mon véhicule est capable de faire parce que c'est pas la première fois que je viens faire de la trail avec le RAM. C'est pour ces raisons-là que j'ai pas peur de sortir et de venir aujourd'hui, de rester coincé.
Puis aussi, ça c'est un truc que je faisais pas au début, puis que maintenant je fais beaucoup. Quand il y a un obstacle, avant d'aller m'attaquer à l'obstacle, je sors du char, je vais marcher l'obstacle. À plusieurs, c'est moins pire. À plusieurs, un petit trou de boîte ou quelque chose que t'es pas sûr, tu te dis « Ah, let's go, dans le doute, je le fais, puis c'est pas trop grave. » Mais là, quand t'es tout seul, dans le doute, je le fais, ça marche pas. Il faut que tu sois sûr avant de le faire. Fait qu'aller voir l'obstacle, s'assurer qu'on est correct, se faire des plans. Au pire, ça prend plus de temps, puis on fait moins de distance, mais au moins, on sait dans quoi qu'on s'embarque. Ça revient au matériel qu'on parlait juste avant, hein, donc aller rouler tout seul, sans matériel, c'est pas une bonne idée. Par contre, avec tout le matériel que je vous ai parlé avant, on peut aller rouler tout seul sans problème. Une fois qu'on a le bon équipement et qu'on est bien équipé, ça peut super bien se passer. Si jamais vous voulez commencer la trail puis vous voulez pas partir tout seul puis faire les mêmes erreurs que j'ai faites, vous pouvez laisser en commentaire. Peut-être qu'on n'habite pas si loin que ça puis qu'on pourrait aller rouler ensemble. Puis sinon, il y a plein de groupes Facebook pour vrai pour aller rouler. Donc ça, c'est merveilleux. Trouvez-vous des groupes Facebook qui opèrent dans le coin que vous êtes pour aller se promener. Puis vous allez pouvoir commencer. Vous allez peut-être même pouvoir commencer en embarquant dans les trucks de d'autres personnes si vous n'avez pas votre truck puis que vous n'êtes pas sûr si ça vous tente d'en acheter un puis d'y aller. Il y a plein de manières de débuter dans l'off-road. Puis ben, pour vrai, ça vaut la peine. C'est super le fun. Mais ça peut mal finir aussi. Ça vaut la peine, c'est super le fun, mais quand tu ressors à minuit et demi parce que tu es resté coincé à 6 h le soir, c'est pas top. C'est vraiment pas top. Quand t'as faim, tu t'es pas amené le stock nécessaire, c'est pas le fun. Fait que allez rouler bien préparé. Puis si vous voulez commencer, il y a plein de places qui vont vous permettre de commencer plus facilement, on va dire. Ensuite, on a avoir un véhicule adapté au terrain qu'on affronte. Donc, une fois qu'on est prêt à mettre plus d'argent dans son setup, mais ça va être super important de choisir le bon truck et les bonnes modifications en conséquence de ce qu'on s'en va faire. Donc ça sert à rien de mettre plein de lumière sur le truck si vous prévoyez seulement conduire de jour. C'est un exemple. Ou ça sert à rien de lifter le truck en fou puis de mettre des tailleurs énormes si vous voulez pas faire beaucoup d'obstacles puis vous êtes plus dans un setup overland un peu. Donc ça va être important, surtout la plupart du monde, on n'est pas ultra riche, on n'a pas tant d'argent à mettre là-dedans. Donc, ça va être important de commencer selon ce qu'on est capable. Puis de prioriser pour mettre notre argent aux meilleures places. Pour être capable de rendre son véhicule ultra capable dans les places où on va rouler. Puis après ça, si ton truck n'est pas super bon dans les conditions que tu roules pas, ben on s'en fout. Je vais prendre par exemple le Jeep Liberty que je suis en train de construire. Je suis en train de me faire un super beau Jeep Liberty. C'est un projet pour aller jouer dans la neige. Le setup va être ultra axé pour faire de la neige. Il n'y aura pas énormément de mouvement au niveau de la suspension. Ça va être quand même limité parce que j'ai pas assez d'argent pour me mettre un gros kit de suspension complet, plus les bons tailleurs pour la neige, plus les roues. Donc moi, l'important sur mon setup, c'est que j'ai de la place pour mettre des roues qui sont assez grosses pour avoir une bonne flottaison sur la neige. Puis j'ai pas besoin en attendant d'avoir ma roue qui bouge de 4 pieds en haut en bas puis qui a un super bon travel. Pour moi, ce sera moins important parce que du rock climbing avec le Jeep, j'en ferai pas vraiment. Si j'en fais un peu, ça va être le fun de voir qu'est-ce que je peux faire, mais c'est pas vraiment ça que je m'en vais faire avec. Donc j'adapte mon setup selon ce que je m'en vais faire. Il y a toujours la possibilité de faire un setup qui est hybride, donc qui est capable d'aller rouler dans toutes les conditions, mais un setup qui roule dans toutes les conditions, ben c'est un setup qui est à son meilleur dans aucune condition. Ça peut être super le fun, ça permet, si vous voulez faire plein d'affaires et explorer beaucoup, ça va être parfait. Moi, j'aimais vraiment ça cet hiver quand on est allé jouer dans la neige, puis c'est ça que je veux. Donc, je veux un char, je vais avoir besoin dans le Jeep, je vais avoir besoin de locker, je vais avoir besoin des skid plates, parce que dans la neige, on sait jamais qu'est-ce qu'il y a en dessous. Avec les skid plates, bumper en métal, assez lifté pour avoir des bonnes roues. Les lockers en avant, en arrière, super important. Dans la neige, ça fait toute la différence. Puis aussi, j'ai une winch, il me reste juste à me faire le bumper, mettre la winch dessus. Donc je l'ai dit, dans la neige, on est toujours coincé. Donc c'est super pratique d'avoir une winch, même si des fois le véhicule d'en arrière, la plupart du temps, c'est le véhicule d'en arrière qui va nous tirer avec une corde cinétique. Mais de temps en temps, tu es dans une mauvaise posture, la winch est plus pratique. Donc quand on est allé rouler cet hiver, il y a une fois que j'aurais bien aimé avoir la winch, on s'est débrouillé sans, mais ce serait toujours le fun de l'avoir. Le dernier argument que je voulais vous parler, c'est les pneus. Donc, les pneus, c'est ce qui relie le véhicule au sol. Donc, c'est ce qui va faire que vous allez avoir de la traction ou pas. C'est hyper important d'en avoir des bons. Le RAM, c'est vraiment mon char de tous les jours. C'est le char que je me sers pour aller faire du kart ou peu importe.
Donc c'est mon char plus daily, ce qui veut dire que les pneus que j'ai dessus sont peut-être un peu moins bons pour la trail. Ils sont corrects pour faire des trails comme celle-là ici, avec de temps en temps des petits obstacles, des petits trous d'eau, un peu de boîte ou peu importe. Donc de pas rester coincé nécessairement, mais de pas aller non plus dans les trails les plus compliqués. C'est ça l'objectif que j'ai avec le Ram. Comme par exemple, aujourd'hui, je suis resté en 2x4 tout le long. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir les meilleurs pneus dessus. Mais le Jeep, par exemple, le Jeep, je suis vraiment setupé avec des très bons pneus d'hiver parce que je veux le rouler l'hiver. Puis, pour l'été prochain, parce que cet été, je pense pas que je vais avoir le temps de le rouler. Je vais surtout le préparer. Mais pour l'été prochain, par contre, ben, je vais probablement acheter des pneus. Puis, je vais mettre de quoi de très bon parce que c'est hyper important d'avoir des bons pneus. Puis pour l'hiver, je vais rouler des pneus un peu plus gros parce que la suspension ne travaille pas. Mais pour l'été, je vais rapetisser un peu la grosseur de pneus. Puis je vais vraiment prioriser d'avoir un bon pneu. Au final, ce qui est important quand on magasine un pneu, c'est d'aller chercher le pneu le plus gros possible sans que ça l'aille frotter dans les ailes du truck ou sans que ce soit trop gros si on n'a pas mis des nouvelles gears dans les différentiels. Donc, aller chercher le plus gros possible pour ce qu'on est capable, tout en restant dans notre budget. Puis, ce qui est important de regarder, ça va être la largeur du pneu, puis son flanc. Donc, la hauteur totale, ça, vous savez déjà sur quoi vous êtes limité. Donc, ensuite, ça va être important d'avoir un pneu qui est le plus large possible et qui a beaucoup de flanc avec un bon sidewall. Donc, beaucoup de crampons sur le côté, comme ça, quand on dégonfle, ça fait comme si le pneu était encore plus large. Si jamais vous n'êtes pas d'accord avec moi, n'hésitez pas à l'écrire direct en commentaire. Dites-moi aussi ce que vous changeriez dans mes 5 choses. Qu'est-ce que vous trouvez plus important, moins important? Avec quoi vous n'êtes pas d'accord? Avec quoi vous êtes vraiment d'accord? Merci à tout le monde d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à liker, à commenter. Puis si vous voulez voir ce qui s'en vient, abonnez-vous aussi pour rien manquer. Nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye.